À chaque gala de UFC, pour moi, c'est toujours un honneur, un plaisir, un privilège de m'entretenir avec notre expert maison en bien des affaires, mais surtout en arts martiaux mix. Vous l'avez vu, c'est Georges Saint-Pierre qui est avec moi. Monsieur GSP, comment ça va? Ça va super bien, et toi? Ça va super bien. Merci d'être là. Et à chaque fois qu'on voit là, les GSP Specials qui arrivent, là, tes choix que toi, tu analyses tous les combats, tu regardes ça, tu es toujours direct dedans. C'est incroyable. C'est pas vrai, je me trompe parfois. Je suis supposé être le so-called expert, comme on dit, mais je me trompe parfois. Ça arrive des fois. La connaissance que tu as est vraiment. C'est pas des farces. J'ai un de mes très bons amis. Au dernier gala UFC, il m'a texté le lendemain matin. Tu sais, des textes à répétition. Là, tu regardes, tu vois, tu as 10 messages textes de la même personne. Il dit c'est impossible que GSP ait eu ces cas-là, mais comment il a réussi à trouver tout ça? Fait que là, on est à la bonne place pour regarder le gala du UFC 307 ensemble. C'est une belle carte, je pense. Pereira contre Roundtree, qui est le principal combat qu'on va voir. Mais quels sont peut-être, regardons 3-4 combats ensemble que toi, tu vas regarder, qui ont retenu ton attention, puis peut-être quelques finishes aussi. Ton premier, ce serait lequel, Georges? Bon, la grande finale, Pereira contre Roundtree. Pereira, c'est le favori. C'est pas une surprise pour personne. Alors, à 1.2, là. Fait que très, très favori pour l'emporter. Exactement. Fait que, donc moi, Pereira, il est le favori. Si vous pensez que Roundtree a une chance de gagner, puis il y a une chance pareille, je pense que la seule façon de gagner le combat, c'est par un KO au premier round. Parce que Roundtree, c'est quelqu'un qui est très puissant, il frappe très fort. Et je pense pas qu'il y a les atouts pour pouvoir battre Pereira à distance, au pointage. Et par contre, Pereira, lui, il peut le battre à la distance, puis il peut le battre aussi par KO. Mais la seule façon que je pense que Roundtree peut gagner ce combat-là, c'est par KO tôt au premier round. Okay. Alors, si c'est ce que vous pensez qui va arriver, peut-être vous pouvez mettre de l'argent là-dessus. Par contre, Pereira demeure le large favori pour gagner ce combat-là. Un combat que je pense qui vaut peut-être la peine de prendre un risque, et c'est pas parce que c'est mon ami et ancien partenaire d'entraînement, c'est Stephen Thompson. Contre Joaquin Buckley. Exactement, contre Joaquin Buckley. Buckley est favori pour gagner ce combat-là, mais je pense que Thompson va l'emporter. Parce que ce combat-là, d'après moi, il va se faire plus debout au pied-point. Et je pense que le savoir de Thompson, son expérience et aussi la façon qu'il arrive à contrôler la distance avec ses adversaires, ça va lui porter fruit. Puis je pense à cause de ça, il va gagner le combat. Probablement en décision, mais si Joaquin Buckley il est trop impatient puis il essaie d'être trop agressif, je pense qu'il peut se faire passer le KO aussi. OK. Fait que ça va être important de jouer de stratégie et de patience là-dedans pour Thompson également, puis d'essayer d'étirer ça le plus longtemps possible puis de le piéger. Là. Thompson, c'est un excellent fighter pour contrer son adversaire. Okay. Donc, c'est pas le meilleur à aller le premier. Il est très, très bon quand il y a un adversaire qui est très agressif et qui veut y rentrer dedans. Okay. C'est de cette façon-là qu'il performe le mieux. Fait que le match-up est bon pour lui, avec un autre qui est agressif, bon impatient. Exactement. Okay. Buckley, il est favori, mais Buckley, des fois, il manque de patience. Il était un peu trop émotionnel. Et c'est pour cette raison-là, moi, que je pense que ça va favoriser Thompson. Donc, je pense que c'est un combat que les gens peuvent être confiants de prendre un risque. La cote est à 2,45. Fait que ça, c'est intéressant de voir. Puis probablement que lorsqu'on va se rapprocher aussi du combat, les cotes vont amener plus serrés entre les deux également. Là. Peut-être. Donc, si vous voulez prendre vos paris, c'est le moment de le faire le plus tôt possible. OK. Excellent, excellent. As-tu un troisième combat dans cette carte-là? Parce que là, il y en a plusieurs. Là, je peux toutes les nommer si tu veux. Là. Il y en a plusieurs. Pena contre Pennington, c'est intéressant. C'est un autre combat que même si Pennington semble la favorite, je pense que les gens peuvent prendre un risque et aller pour Pena. Pena est très, très forte au sol. C'est quelqu'un qui arrive à neutraliser son adversaire aussi debout. C'est pas quelqu'un qui est connu pour sa puissance puis sa maîtrise du combat debout, mais elle est très forte au sol. Donc, elle peut passer une surprise puis battre Pennington en soumission. Cependant, si j'ai vraiment des choix à faire, je mettrais sur Pereira par KO, probablement au deuxième round. Je mettrais Thompson vainqueur en décision et je pourrais aller avec Juliana Pena. Avec une soumission, peut-être au premier round, peut-être. Au premier round? Ouais, je tente ma chance. Okay. Je suis quelqu'un qui aime des fois oser. OK. Je prends la chance.
OK, donc soumission au premier round, on va tout vous résumer ça comme il faut. Soumission au premier round. De toute façon, la cote pour l'emporter de Peña, Juliana Peña est à 2,45. Donc, soumission premier round, c'est ce que toi, tu irais comme suggestion. Pereira, knockout, deuxième round. La cote pour l'emporter, je l'ai dit tantôt, pour Pereira est à 1,2. Fait qu'il est largement favori. Et tu avais dit Khalil Rountree, s'il y a une victoire arrivée. Si Ça, c'est un Khalil risque. Rountree gagne ce combat-là, je crois sincèrement, Knockout premier round. c'est parce qu'il passe le KO à Pereira. Et Pereira, il s'est fait knocker par Israël Adesanya il y a quelques années. Donc, il n'est pas invincible. OK. S'il se fait toucher, là, il compétitionne dans une catégorie de poids plus pesante. Et Rountree a beaucoup de puissance. Et je pense pas qu'il a la vitesse et les outils pour rivaliser contre Pereira jusqu'à la décision. Mais je pense que s'il réussit à surprendre Pereira, il peut lui passer le KO. OK. Excellent. ça. Mais les chances ne sont pas de son côté, par contre. Non, mais ça, c'est des risques. Tu sais. Exactement. Tu mets quelques dollars, tu prends un petit pâté, tu as dit Exactement. Ça dépend comment vous vous sentez. sentez. Si vous voulez prendre des risques, c'est un bon combat pour prendre un risque et mettre votre argent sur le underdog. On se sent lousse un petit peu. Puis... Comme moi, j'ai fait avec Juliana Peña. oui, effectivement. Ça. Underdog, un petit peu. Donc. Puis comme moi, je bois tes paroles puis ton expertise là-dedans parce que je peux pas tout connaître non plus. Et pour moi, c'est un monde. Moi, je suivais ça, le UFC, quand il y avait un gars qui se battait qui s'appelle Georges Saint-Pierre. J'ai jamais manqué tes combats, mais après ça, comme peut-être quelques Québécois aussi, là, j'imagine qu'on était une gang, on s'est dit bon. Georges a pris sa retraite, je vais prendre ma retraite aussi. Donc, je les découvre avec toi, là, ces combattantes-là. La raison pour laquelle on parlait de Juliana Peña, la raison pour laquelle je suis prêt à prendre un risque et dire qu'elle va peut-être gagner par soumission au premier round, c'est parce qu'au premier round, en fait, les athlètes, ils sont frais. Ils n'ont pas encore sué. Et quand tu n'as pas la sueur, tu glisses moins. Donc, c'est plus facile de prendre une soumission. Ça ouvre plus d'opportunités. Même si elle n'est pas favorite, si vous sentez que vous voulez prendre un risque, c'est le bon combat. Non, mais pas favorite, mais il y a des combats là-dedans. Bon, on en parlait, là, la carte principale, Pereira contre Rountree. Pereira largement favori. Mais Peña Pennington, c'est très serré. Très serré. Bautista Aldo également. All-in contre Dolidze également. Thompson Buckley, c'est la même chose. Donc, il y a beaucoup de combats qui ne sont pas encore décidés pour les preneurs au livre, tant que ça non plus. Là. Exactement, parce que aussi, il y a beaucoup de vétérans qui se battent sur cette carte-là. Comme par exemple, José Aldo. José Aldo, c'est un vétéran, il a été champion. Holland, c'est un vétéran. Et certains de ces athlètes-là, des fois, ils ont des super bonnes performances, mais des fois, ils ont des mauvaises performances. Donc, c'est dur à deviner. Je crois sincèrement que si la meilleure version de José Aldo et de Kevin Holland combat ce soir-là, je pense sincèrement qu'ils vont gagner leur combat, mais je ne suis pas prêt à être sûr et certain que c'est ce qui va arriver. Parce que All-in, dans le cas d'Aldo, il est négligé. Il est à 2,3. C'est Batista qui est favori. Oui. Mais All-in est favori. Donc là, tu dis que ça pourrait peut-être être un beau risque de prendre Dolidze de l'autre côté. C'est un beau risque. Aldo, c'est plus le Aldo de ses belles années. Il n'est plus dans son prime. Il est un petit peu en pente descendante. Par contre, s'il réussit à revenir un petit peu comme il l'était auparavant, je pense qu'il peut surprendre tout le monde. Et Holland, c'est quelqu'un qui est très spécial. Il aime beaucoup parler. Il met toujours beaucoup d'émotions dans ses combats. C'est un de mes combattants préférés à regarder. Et je vois plus avec les sentiments parce que j'aime le voir combattre. Donc, c'est pour ça que je mettrais mon argent sur lui aussi. Ben non, mais tes sentiments à date, je te dis, ta moyenne au bâton est très, très bonne. Là. Pas mal meilleure que la mienne avec la NFL, je dirais, surtout cette saison. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu regardes? Y a-t-il par exemple, un combat qui pourrait être surpris? Tu sais, je regarde Rodriguez contre Lucindo, par exemple, qui est très, très serré également. Sinon, Esparza contre Torres aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui va arriver après le combat de la carte principale. Après que, si par exemple, Pereira gagne le combat, je suis intéressé à savoir c'est quoi ça va être son prochain move. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de lui comme il va probablement tenter d'aller pour les poids lourds. OK. Donc, s'il gagne le championnat des poids lourds, ça serait le premier
le premier athlète en arts martiaux mix à avoir eu 3 ceintures dans des catégories de poids différentes. Il était champion à 185, à 205, et s'il devient champion des poids lourds, il ferait l'histoire. C'est loin d'être fait. Il faut qu'il batte Khalil Rountree, mais peut-être que s'il réussit à le faire, il va peut-être tenter sa chance et aller pour les poids lourds contre peut-être Thomas Spinal ou John Jones ou Stipe Miocic. Je ne sais pas ce qui va se passer. Poids lourd, on est à 220. C'est ça? 220 et plus? Les poids lourds? Les poids lourds légers, c'est 205 et moins. Okay. Les poids lourds, c'est après 205. Là, on parle d'athlètes qui pèsent des fois jusqu'à 265 livres. Ils perdent le poids pour aller à 265. Parce qu'il y en a des fois qui peuvent être 300 livres, mais ils doivent perdre le poids pour être en dessous de 265 livres. Pereira pourrait prendre 10 livres à 215. Absolument. Je ne sais pas comment il va le faire, mais ou pas perdre il de peut le faire. Non, écoute, toi, tu l'as fait, d'ailleurs. Et tu avais témoigné d'à quel point c'est difficile de gagner dans 2 catégories différentes. J'avais pas pris autant de poids que je voulais en prendre et ça m'a causé des problèmes de santé. Par contre, c'est plus facile de prendre du poids que d'en perdre en sport de combat. OK. C'est que quand tu perds du poids, souvent tu te forces à te déshydrater et ça peut avoir des effets nocifs sur ta santé et même à long terme. Et quand tu es déshydraté et tu combats, tu es plus susceptible de te prendre une commotion cérébrale. On dirait que tu perds un petit peu ta résistance à recevoir les coups. Ce que tu ne veux pas avoir habituellement. Exactement. En arts martiaux mixtes. Georges, merci beaucoup. Merci à vous. Toujours le fun. On te souhaite une bonne carte du UFC 307. Toujours le fun d'avoir tes insights par rapport à ça. Puis on sent ta passion à chaque fois aussi. Fait que c'est bien le fun. Merci, Georges. Merci à toi. Merci à tous. Et n'oubliez pas de jouer de façon responsable.